Monique, bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonne année tout le monde. Euh, Moi, j'aurais aimé connaître ton point de vue dans le courant miracle, parce que beaucoup de choses qu'on a évoquées là ce soir sont souvent travaillées, et je sais parce que je l'ai fait aussi, dans les développements personnels. C'est-à-dire on voit bien quelque part qu'on projette sur l'autre ce qui en fait ne lui appartient pas. Hein. Donc on est amené, quand on fait ce travail sur soi, à, à quand même faire la clarté sur beaucoup de choses que tu as énoncées ce soir, c'est-à-dire que l'on demande à l'autre ce qu'on devrait se demander à soi-même. Enfin, je ne vais pas vous refaire tout le laïus. Mais tu comprends ce que je veux dire? Comment tu exprimerais ce que le courant miracle apporte de manière radicale, justement, Mhm. par rapport à tout le travail que l'on peut faire en développement personnel et enfin, en ce qui me concerne, c'est quand même déjà un bon déballage. On a quand même déjà un peu purgé un peu tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre du courant miracle en plus? OK. Tout d'abord, deux petites choses que j'ai envie de dire. Tout d'abord, je pense que les choses qu'on a dites ce soir sont probablement un petit peu plus difficiles à vraiment mettre en pratique que ce qu'on croit, même si ça appartient au développement personnel. Perception du cours, l'encouragement du cours, c'est de les pousser à leur forme le plus extrême, c'est-à-dire personne ne peut nous donner quoi que ce soit qu'il nous faut véritablement. Personne ne peut en aucun cas nous faire véritablement mal ou nous sortir de notre centre calme, notre santé intérieure du Christ en nous. Si nous arrivons vraiment juste à faire ce dont nous avons parlé ce soir, nous arrêtons d'être un ego et nous devenons le Christ en nous. Seul le Christ en nous est capable de vraiment vivre et pratiquer et appliquer tout ce que nous avons fait ce soir. Donc, le développement personnel en général ne parle pas de révéler la présence du Christ en nous, c'est-à-dire de contredire l'ego dans tous ses besoins, toutes ses pensées, tous ses élans et les remplacer par autre chose. Euh, Maintenant, il y a peut-être des courants dans le développement personnel qui englobent certaines, qui se servent de ces idées ou ces idées sont innées dans certains courants de développement personnel. L'autre chose que nous ne trouvons pas dans le développement personnel, c'est que dans le cours, nous allons découvrir, c'était un peu le sujet pour la semaine prochaine, c'est que il y a en fait pas de relation avec une autre personne. Il n'y a qu'une relation avec notre propre ego d'un côté, notre propre grand soi de l'autre côté et avec Dieu. Toutes nos relations sont la projection de nos relations avec Dieu. Voilà, je me dévance parce que c'est la semaine prochaine, nous allons parler justement du symbole à la source de notre relation avec Dieu et les symboles qui représentent Dieu. Du fait que nous n'avons jamais véritablement quitté l'unité parfaite, tout ce que nous sommes en train de voir est une sorte de jeu d'ombre. Et nous sommes toujours dans l'esprit en train d'essayer de nous sevrer, de nous séparer de Dieu. Toujours dans cette démarche de vouloir établir notre propre esprit sans jamais euh, pouvoir parvenir à le faire, sans jamais le faire. La façon dont nous essayons de le faire, c'est d'imaginer d'autres personnes qui ne sont pas là, sauf dans notre imagination collective, sur lesquelles après, je vais attribuer des caractéristiques, des qualités, voilà, les manières, hein, des images, sur ces images, je vais projeter mes propres ténèbres d'esprit, mes propres erreurs d'esprit. Mais ces personnes-là, aussi étranges que c'est, je suis en train de vous parler, mais tout comme moi, je ne suis pas véritablement ici, vous n'êtes pas véritablement là non plus. Et ça, c'est pousser un court miracle vraiment
à un plus haut niveau. Mais il fallait d'abord qu'on couvre les bases avant qu'on découvre cet aspect-là. C'est-à-dire que rien de ce que nous voyons autour de nous n'est vraiment en train de se passer comme nous le pensons, parce que la séparation n'a jamais eu lieu. Mais du fait de penser que la séparation eut lieu, nous sommes obligés de traiter les symboles et de gérer tout cela comme si c'était produit. Donc, nous parlons de pardonner une autre personne. En principe, on ne peut pas pardonner une autre personne, puisque je ne suis pas là, l'autre personne n'est pas là. Si l'unité tient, c'est là où nous voyons nous devons faire à la fin une intégration entre ce que le cours appelle les deux niveaux. Les niveaux 1, où c'est les niveaux d'unité et la pensée de la séparation, et après les conséquences de la séparation, niveau 2. Ce que nous avons fait ce soir, c'est un travail plutôt sur niveau 2, en gérant les conséquences de la séparation telles que nous les avons conçues, avec l'idée de personnes extérieures. Mais à la fin, il n'y en a pas, parce que la séparation n'a jamais pu avoir lieu. C'est pour ça que tout le travail que nous sommes en train de faire est purement en l'esprit de chacun. C'est pour ça que la relation sainte n'est jamais entre deux personnes, parce que ces personnes ne sont pas là. Je suis en train d'avoir une sorte de cauchemar dans lequel je pense avoir pu me séparer de l'unité parfaite de Dieu sans avoir pu le faire. Ce que je vois autour de moi est ma représentation, mon rêve de ce cauchemar. Donc, je ne crois pas que dans le développement personnel, nous allons voir trop de ces idées. Je n'en parle pas beaucoup, puisque je ne trouve pas que ces idées-là, dans la stratosphère, dans le métaphysique, sont extrêmement aidantes quand nous avons une personne qui nous coupe le fil d'attente au supermarché. Je ne vais pas soudain dire de toute façon, il n'est qu'une projection de mon esprit, je ne suis même pas là. Donc, ça, c'est quelqu'un qui mélange les niveaux, même si, à la fin, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Nous partageons une sorte de rêve collectif, et dans ma vision, ma perception de ces rêves, vous êtes des ombres, vous êtes des acteurs, vous êtes des figurants dans un rêve qui, on apprend à la fin, n'a jamais eu lieu, sur lequel je pose les difficultés que j'ai, non pas avec vous, mais avec Dieu, avec l'unité. Et j'ai fait toute une retraite sur ce sujet, entrer dans sa présence, je pense que c'était ça. Et ce que cela voulait dire est exactement de voir nos relations avec les autres purement comme le reflet de notre relation avec Dieu. Et c'est assez effrayant. C'est effrayant de penser, chaque personne que nous voyons représente Dieu pour nous. Et de regarder comment nous regardons d'autres personnes, comment nous traitons d'autres personnes, et pour penser un instant que c'est ce que je pense dans ma relation avec Dieu. Non, mais c'est effrayant. C'est pour ça que nous y allons doucement, petit pas par petit pas, à d'abord penser que je suis en train de pardonner cette personne, chercher la lumière du Christ en lui, diminuer mes besoins. Et par la suite, nous pouvons ouvrir un plus grand espace dans notre esprit où nous pouvons concevoir la possibilité que j'ai fabriqué tout ce que j'ai pensé par rapport à cette personne, c'était une fabrication de toute façon, pour m'éviter de penser à Dieu. Mais je peux penser à ça uniquement quand je commence à avancer avec ce travail et voir à quel point j'ai désacré, j'ai détruit ma relation avec la source. Voilà. Donc, je ne sais pas, ça c'est... je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Monique. Si, tout à fait. En fait, ce que je n'avais pas exprimé, ce sur quoi tu mets le doigt dessus en me répondant, d'après ce que je comprends, c'est qu'en fait, tout ce que j'ai pu faire ou tout ce que j'ai exprimé tout à l'heure, je suis restée dans le rêve. Donc, quelque part, j'ai aménagé mon rêve autant que faire se peut, avec des choses qui paraissent de bonne aloi, ne pas accuser l'autre alors qu'en fait on est responsable et tutti quanti. Mais je suis toujours dans le rêve. Et c'est ça que je trouve le plus important de comprendre pour moi ce soir. Merci. D'accord, merci Monique. Je suis content que j'ai pu rattraper ça à la fin, te donner
une idée de vraiment la vision assez radicale du cours par rapport aux relations. Même tout ce que nous sommes en train d'exprimer ici, tout ce que nous sommes en train de percevoir entre nous sommes maintenant une trentaine à peu près, tout ce qui passe dans notre esprit, tout cela d'abord, s'il n'y a pas pure paix, unité et éternité dans notre esprit, tout cela appartient au petit soi, qui est inexistant. Nous sommes en train d'avoir une expérience de quelque chose qui n'existe pas. Voilà, c'est ça la puissance de l'esprit. Mais ce n'est uniquement en épluchant et en allant à la source de cette douleur. Mais je pense que je souffre, mais est-ce que je souffre vraiment? Mais d'où est-ce que ça vient? Je pense que c'est lui, mais non, peut-être que c'est moi. En rebambinant chaque fois que je vois une trace de ce petit soi, et je dis, ça peut pas être vrai. Si le Christ en moi ne souffre pas, cette pointe de souffrance ne peut pas être juste et vrai. Et toutes les conclusions que je fais à partir de ce point de souffrance ne peut pas être juste. Donc, j'utilise chaque opportunité dans chaque relation, prendre minimum de souffrance et d'irritation pour dire non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Le réplique, le refrain dans l'esprit, dans l'enseignement du grand soi en moi, c'est que tu n'as pas raison, tu n'as pas raison, tu as tort, tu as tort, tu as tort, tu as tort, tu as tort. Si la paix pure, l'infinitude de la douceur, la tendresse de Dieu et l'unité de son amour n'est pas dans ton esprit à chaque instant, tu es dans l'erreur. Peu importe ce que quelqu'un est en train de te faire. La façon dont on fait cette guérison, on rebobine, c'est en utilisant, c'est pour ça que le cours c'est considéré extrêmement pratique. C'est en regardant chaque petit incident qui nous fait croire que nous ne sommes plus dans le Christ en nous, dans la majestueuse et magnifique présence du Christ en nous, mais que nous sommes dans un petit soi vulnérable, sensible et sans défense et souffrant. Voilà. Je ne sais pas si ça aide à ouvrir cette autre dimension plus radicale du cours par rapport aux relations.